moi, en tout cas, plein de raisons. Et je me suis levé ce matin avec un mal de tête carabiné, comme j'en ai rarement eu. Donc, voilà, je vous demande juste votre indulgence. Au cas où je me perds, au cas où je bafouille, je retomberai sur mes pieds. Mais grâce à Dieu, je suis quand même là parmi vous ce matin. Dimanche 8 mai 2022. Je pense que certains doivent avoir cette date en tête. Et c'est une date qui va être gravée pour certains de nos jeunes et certains de leurs parents. Je suis certain que cette date évoque quelque part chez vous un souvenir. J'aime bien les réflexions, j'espère effectivement. Euh, donc, ce jour, nous avons participé à une cérémonie de baptême où 5 jeunes, dont 4 de notre assemblée, sont passés par les eaux du baptême. C'était un moment, si on se souvient, tellement béni par notre Seigneur, autant pour les jeunes, mais autant pour nous aussi qui étions. Alors, je suis honnête avec vous, cette cérémonie m'a aussi fort marqué pour plein de raisons. Pour les jeunes à proprement dit, pour les chants, pour les messages qui ont été, les témoignages qui ont été importants, mais aussi pour mon voyage en voiture. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en effet, pratiquement, comme mon épouse aidait avec Marie-Claire au baptême, on avait choisi de venir à 2 voitures par facilité. Et dans ma voiture étaient ma fille et son compagnon, qui ne sont pas croyants du tout, mais qui ont, oui, entendu parler de Dieu, mais sans aucune profession de foi ou acte personnel. Et donc, ce voyage en voiture m'a aussi marqué. Je vous explique. Après la cérémonie, je m'attendais dans la voiture à parler de la cérémonie, de ce qui avait été dit des jeunes, et là, ce fut un silence complet. Aucune référence au baptême, aucune référence à Dieu. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y avait la musique pour passer le trajet de Genneval à chez moi, parce que sinon, j'ai bien essayé, mais aucune réaction. Par contre, la soirée, ce ne fut pas pareil. Alors, ils se sont tous les deux posé des questions, enfin, ils m'ont posé des questions sur le pourquoi du baptême, pourquoi les jeunes se faisaient baptiser, pourquoi la foi. Au final, ça a débarqué sur toute une série de questions faisant lien avec la foi. Pourquoi on croyait en Dieu? Et on a discuté de ça une bonne partie de la soirée, puisqu'on attendait patiemment le retour de mon épouse. Et les questions fusaient d'un peu dans tous les sens. Alors, vous savez, ma fille n'est pas croyante, mais elle est déjà venue ici à l'église 2 fois déjà. Une première fois où elle est tombée sur Jacques. Alors, là, elle m'en parle encore, même si, comme on sait, Jacques a ce don d'évangéliste, mais ça l'a marqué. Mais pourquoi il me parle de foi? Pourquoi il pense qu'il manque quelque chose à ma vie? Pourquoi il pense que je ne suis pas heureuse? Moi, je suis très bien comme je suis, et ça a débarqué toutes ces questions. Elle me dit, et une des questions qu'elle me posait, mais c'est pourquoi vous croyez en Dieu? Pourquoi pensez-vous qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui dirige, qui a créé le monde, qui dirige et qui a tout entre ses mains et auquel vous respectez? Et dans ma tête, c'est vrai que ça peut paraître fou quand on y pense. En tout cas, pour les gens de l'extérieur, ça peut paraître fou que nous mettions notre vie entre les mains du Seigneur, entre les mains, et ne soyez pas choqués, de quelqu'un au-dessus. Ça peut être dingue à comprendre et à faire comprendre. C'est pas aussi simple qu'on y paraît. Même si nous avons fait cet acte de foi nous-mêmes personnellement, et j'espère que vous l'avez fait, et je n'en doute pas, mais c'est vraiment de dire, tiens, c'est fou quand
nous regarde de dire, on a fait cette profession, on croit en Dieu qui est au-dessus de nous. Et au final, une question m'est restée, est-ce que nous sommes fous ou est-ce que nous faisons pleinement confiance à Dieu? Et je voudrais voir avec vous ce matin quelques exemples. Luc, je te rassure, ce ne sera pas 3 comme d'habitude, parce que Luc a l'habitude que je travaille en 3 points. Il y en aura 3 plus 1. Comme ça, il y en aura quand même. Pardon? Je voudrais voir avec vous quelques exemples dans la Bible de personnes qui auraient pu être vues comme fous. Alors, ce ne sera pas un message hyper théologique, mais plus un message historique. Et comme j'ai intitulé ce message, et vous l'avez devant vous, fou ou pleine confiance. Et je voudrais voir, on va partager quelques histoires de l'Ancien Testament exclusivement à peu près ce matin. On pourrait trouver aussi des exemples dans le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament a tellement de choses à nous apprendre aussi. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance, c'est certain, mais l'Ancien Testament a beaucoup à nous apporter encore aujourd'hui. Et je ne vais pas faire toute l'histoire des personnages bibliques, mais juste prendre quelques points pour vous montrer que on aurait pu croire qu'ils étaient fous aussi de l'extérieur, mais est-ce ils étaient fous ou pleine confiance à Dieu? Alors nous allons commencer ce matin par la première image qui passera. Je pense que vous aurez assez vite reconnu le personnage. Alors, ce sont des images qui valent ce qu'elles valent, mais en tout cas, ça nous parle. Noé. Je pense qu'on connaît tous l'histoire de Noé quand on y regarde. Alors, je veux partager avec vous un petit passage de la vie de Noé qui se situe dans Genèse, chapitre 6, versets 9 à 16. Je vous le lis directement. Voici l'histoire de Noé, qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Seul parmi ses contemporains, Noé était un homme droit, fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. Partout, ce n'était que violence. Quand il regardait la terre, il constatait que tout le monde s'y était dévoyé. Il dit alors à Noé, j'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. Construis-toi une arche, une sorte de grand bateau en bois de cyprès. Tu l'aménageras en nombreux compartiments et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu la feras. Elle devra avoir 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu la muniras d'un toit et tu laisseras l'espace d'un avant-bras entre le toit et les hauts côtés. Sur un côté, tu aménageras la porte et enfin, tu disposeras l'arche en 3 étages. Ce n'est que le début de l'histoire de Noé. Mais nous pourrons déjà en apprendre pas mal. Ce texte nous dit que Dieu posa le regard sur la terre et n'y voyait que du mal. C'était sa création, mais l'homme en avait ce qu'il voulait quand on regarde. Et Dieu, dans un autre texte, une autre version, j'ai lu, Dieu était déçu de ce qu'il voyait. Non pas de sa création, mais de ce que l'homme en avait fait. Et je me suis dit, ça devait être terrible de se dire, Dieu est déçu de ce qu'il voit. Ça devait être... L'eau parlait de père, mais nous savons que Dieu est notre père. Et quand on y pense, il était déçu de ses enfants. C'est violent quand on y pense. Ne trouver aucune raison valable pour que sa création reste. Quand on relit son texte, il décide d'en finir avec tous les humains.
c'est radical comme solution. C'est fou de dire, OK, je n'en tiens plus compte, je ne veux même plus avoir affaire à eux, je détruis tout, tous les humains, mettre fin à sa propre création. Alors c'est dingue. Et il prend une solution radicale, le déluge. Alors, c'est... je sais pas si vous, non, j'allais dire, je sais pas si vous avez eu l'occasion de vous noyer, mais c'est pas la bonne idée. C'est de, comme quand parfois l'esprit va trop loin. Mais quand vous avez peut-être tous été à la piscine, bu la tasse, comme on dit, et ça, c'est terrible le fait de se retrouver, de pouvoir respirer à nouveau. Ça fait du bien, mais là, tout le monde devait passer par ce déluge. Alors, ce que Dieu demande à Noé, c'est de construire un bateau. Alors, ça peut paraître dingue aussi aux yeux de Noé de dire, oh, j'ai construit un bateau, je suis pas charpentier. Il s'est posé des questions, je suis pas charpentier, moi. Je connais rien en construction. En tout cas, si ça avait moi qui avait dû la construire, on n'y serait pas arrivé. Je suis pas bricoleur pour dessous. Et Noé, lui, accepte. On voit qu'il se met à la construction du bateau. Alors, on ne sait pas combien de temps va durer cette construction au final. On ne sait pas. Ce qu'on sait juste, c'est que Noé avait 500 ans quand il eut ses enfants et qu'il en avait 600 quand il monta dans l'arche. On ne sait pas si tout le temps a servi à construire l'arche, mais ça fait un sacré paire d'années où il s'est mis à la construction de ce bateau. Alors, imaginons ces contemporains qui voyaient ce bateau se construire. Qu'est-ce qu'ont pu dire ces contemporains? Mais qu'est-ce qui lui prend à lui construire un bateau? Peut-être se moquait-il de lui, peut-être l'insultait-il. On en sait... La Bible ne fait pas référence à ça, mais humainement, on pourrait se dire, effectivement, sous les yeux des contemporains, peut-être que Noé est fou. Pourquoi il construit un bateau? Mais Noé savait, parce que Dieu lui avait dit que le plan de Dieu sur ce cas-là était de vraiment éliminer toute sa création, tous les humains. Alors je vous avoue, quand je pense à Noé, peut-être que certains ont vu, je pense toujours au film Evan Tout-Puissant. Alors, je ne sais pas, est-ce que certains l'ont vu ou pas? Le, le, le pitch de ce film, c'est l'histoire d'un politicien qui fait une rencontre avec... C'est un film humoristique, je tiens à le préciser, qui fait une rencontre avec Dieu et Dieu lui demande aussi de construire une arche pour enlever toutes les magouilles du monde politique. Alors c'est très imagé, mais on voit dans le film que Dieu va tout faire pour que le bateau soit construit, même si, à l'inverse de Noé, ce personnage va tout faire pour ne pas respecter la promesse, la demande de Dieu. Il va tenter d'esquiver, de ne pas aller dans cette demande, mais comme on sait, quand Dieu a un plan, ça marche. Et dans le film, c'est vraiment ça qui va arriver. On va le traiter de fou, on va se moquer de lui, on va faire tout contre lui pour qu'au final, il va construire son arche pour que ce que Dieu lui a demandé se réalise. Et on voit dans ce film qu'il va vraiment subir des tas de moqueries jusqu'au dernier moment, il en subira. Et je me dis peut-être que Noé a subi ça aussi. Mais Dieu a demandé à Noé de le faire et Noé l'a fait. Peut-être qu'humainement, il s'est posé des questions, de se dire, tiens, comment je vais y arriver, comment je vais faire.
Est-ce que j'aurai le temps de le faire? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Peut-être les connaissances de le faire? Mais Dieu a demandé et Noé l'a fait. Même si Dieu a expliqué à Noé son plan tel qu'il le voulait, et que ça a mené Noé à construire un bateau, et pas un petit bateau, pas une simple barque, quand on voit les mesures de l'arche, c'était quand même un grand bateau. Moi, j'ai du mal à planter un clou, Noé a construit une arche. Et peut-être qu'il a subi aussi la fatigue, les insultes, les moqueries, le ras-le-bol peut-être, parce que ça a dû, comme je vous l'ai dit, ça a duré un certain temps. Et Dieu lui avait dit effectivement que le but était de détruire, de faire disparaître les humains. Peut-être qu'il s'est posé les questions de savoir, mais quand est-ce que ça arrivera? Dieu n'a pas donné, et nous l'avons vu dans le texte, Dieu n'a pas donné un délai de quand ça arrivera. Dieu a juste dit, cela arrivera. Alors je me suis posé effectivement cette question, est-ce que Noé était fou, peut-être aux yeux des hommes, ou est-ce que Noé faisait pleine confiance à Dieu? Et dans le cas de Noé, est-ce que c'était pas ça le plus important? De se dire, tant pis les moqueries, tant pis les insultes, tant pis la fatigue, et j'en passe. Dieu m'a demandé quelque chose et je fais ce que Dieu m'a demandé. Alors oui, peut-être humainement, il est apparu comme un fou aux yeux des hommes, mais il faisait pleinement confiance à Dieu. Dieu lui avait dit, construis cette arche, je vais détruire les miens, mes enfants, mais je te protégerai toi et ta famille. Alors oui, il pouvait paraître fou, mais il faisait pleine confiance à Dieu. Deuxième personnage que je voudrais voir avec vous, je pense que cette image vous parle aussi. On a vu l'histoire de Noé, regardons un peu l'histoire d'Abraham. Rappelons en quelques mots, je ne vais pas vous faire toute l'histoire d'Abraham, sinon on en aura pour toute la matinée et tout l'après-midi, mais quelques histoires, quelques parties. Abraham quitte Ur pour venir s'installer dans le pays de Canaan au final. On passe quelques épisodes de la vie d'Abraham et on voit que dans Genèse 15, Dieu lui avait promis une grande descendance et vous pourrez aller lire dans la Genèse ce qu'il en disait. On voit que Abraham, à un moment donné, a peut-être eu un doute par rapport à la promesse de Dieu. Donc, il a essayé d'avoir son fils par des moyens, en tout cas un descendant, par des moyens détournés. Souvenez-vous de Agar et Ismaël. Oui, je dis bien Agar. Le fils de sa servante au final, et pas le fils de sa propre femme. Il avait une promesse directe de Dieu, mais il a essayé de l'accomplir par ses propres moyens quand on y pense. Il était prêt à tout donner à un de ses serviteurs, mais est-ce qu'au final, est-ce que c'est ce que Dieu lui demandait, lui avait promis? Plongeons un moment dans la Bible pour voir un épisode particulier qui est ici représenté, qui était représenté par l'image. Genèse 22, les versets 1 et 2 et 6 et 8. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit « Mon père, Abraham !»
Qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu, le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Ils poursuivirent ainsi leur chemin, tous deux ensemble. Encore, quand on y pense, cette histoire est dingue quand même. Dieu a parfois des détours, il prend parfois des détours où il demande des choses folles. Abraham, qui venait d'avoir son fils Isaac avec sa femme Sarah, donc content, et là Dieu lui demande, mais tu le sacrifies. Alors, puisqu'on est des papas, je m'adresse à tous les papas, et même au moment entre parenthèses, imaginons que on nous fasse cette demande, on n'est plus dans ce temps-là, mais est-ce que vous sauriez, vous, dire, ok, je sacrifie un de mes enfants parce que Dieu me le demande? Humainement, je me suis mis quelques secondes à la place d'Abraham et de dire, autant la demande à Noé paraissait folle, mais la demande d'Abraham paraît encore plus folle de dire, j'ai mon fils, je le sacrifie. Et c'est pas sacrifier, comment je vais dire, c'est sacrifier vraiment, c'est pas virtuellement, c'était physiquement que Dieu lui demandait, tu m'offres ton fils, tu le sacrifies. Comment on pouvait sacrifier un agneau ou une bête? Et là, Dieu dit à Abraham, tu m'offres ton fils, tu lui ôtes la vie. Quand on regarde l'histoire d'Abraham, il a tant attendu ce fils au final. Il a même, comme avec Agar, je vous disais, il a même essayé de tronquer cette promesse, de l'accomplir lui-même. Et voilà que maintenant, Dieu lui demande de le sacrifier dans les règles de l'art, si je peux dire. Il y avait l'Holocauste, le bois. Quand on va plus loin, il a couché son fils sur cet Holocauste et il était prêt à le sacrifier. Et on voit plus loin dans le texte biblique, c'était au moment où le couteau se lève, et donc on est vraiment proche du sacrifice. C'est au moment où le couteau se lève, prêt à frapper son fils, que Dieu intervient. Et quand on regarde, encore comme Noé, il aurait pu se rebeller contre Dieu, de dire, attends, j'ai un fils, j'ai attendu pour l'avoir, et maintenant tu me demandes de le sacrifier. Il aurait vraiment pu se rebeller, se remettre en question ce que Dieu lui demandait. Il aurait pu douter que Dieu agirait. Mais si on fait attention à le texte que nous venons de lire, il dit à son fils, mon Dieu, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Il faut avoir une sacrée confiance pour dire à son fils, mon Dieu pourvoira. Alors que la demande de Dieu était de dire, tu vas sacrifier ton fils. Il aurait pu dire à son fils, c'est toi que je vais sacrifier. C'est toi à qui je vais donner la mort parce que Dieu me l'a demandé. Et il répond à son fils, mon Dieu pourvoira, notre Dieu pourvoira. Et comme je vous dis, comme dans un film, on voit souvent dans certains films, certains films policiers, quand il va y avoir un meurtre, c'est vraiment au moment où le poignard va s'abaisser que Dieu intervient. Je ne sais pas le temps qui s'est passé, la Bible ne le dit pas, mais ça aurait pu aller très vite au final. C'est juste un geste, abaisser le couteau. Et Dieu lui dit, Abraham, arrête-toi. Alors,
je vais être honnête, là c'est le... J'avais écrit au départ le high level de la confiance, le niveau maximum de la confiance en Dieu. Alors oui, ça paraissait fou. Ça paraissait fou ce que Dieu demandait à Abraham. Mais quelle confiance Abraham a eu. Même si plein de questions ont pu se passer par la tête d'Abraham. Pourquoi sacrifier mon fils? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce qu'au final la promesse de Dieu va s'accomplir? Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Alors pour la deuxième fois, je me suis aussi posé cette question. Abraham était-il fou au final ou faisait-il pleinement confiance à Dieu? Je crois que, comme je l'ai dit, c'était le high level de la confiance en Dieu, le maximum de la confiance en Dieu. Je vous avais dit, on ne verra pas tout des personnages, mais déjà dans ces deux exemples, on voit déjà, on peut se dire, il paraissait fou aux yeux des hommes, mais ils avaient une telle confiance en Dieu. Alors pour le troisième personnage qui va apparaître, je pense que vous reconnaissez, c'est tiré d'un film. Peut-être, est-ce que vous reconnaissez le film? Les 10 commandements. Charlton Heston de mémoire, je pense. Moïse. Alors pour Moïse, j'aurais pu choisir une quantité de textes, je vous avoue. Mais j'en ai pris un, et toujours dans l'Ancien Testament, on dirait, mais qui est Exode, chapitre 3, versets 9 à 12. Puisque les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et que j'ai même vu de quelle manière les Égyptiens sont montés jusqu'à moi, je t'envoie maintenant vers le Pharaon. Va et fais sortir d'Égypte Israël, mon peuple. Moïse répondit, moi, mais je ne peux pas aller trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte. Je serai avec toi, reprit Dieu. Et pour te prouver que c'est bien moi qui t'envoie, je te donne ce signe. Quand tu auras fait sortir les Israélites d'Égypte, tous ensemble, vous me rendrez un culte sur cette montagne-ci. Alors, dressons un peu le contexte. Je n'ai pas pris tout le contexte, mais voyons un peu le contexte de ce texte. Moïse est occupé à faire paître des moutons et des chèvres. Les moutons et les chèvres de son beau-père. Cette occupation, qui était son occupation journalière, en tout cas une de ses occupations journalières, amène ses pas sur la montagne de Dieu, sur Horeb. Il voit un buisson ardent, donc un buisson, au final, qui a du feu, mais qui ne brûle pas. Dans la tête de Moïse, ça s'est peut-être posé des questions. On peut dire, c'est sa curiosité, au final, qui l'amène à s'approcher de ce buisson, d'aller voir ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là que Dieu décide de se révéler à Moïse, au final. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre un peu, comme on l'a vu dans le texte qu'on vient de lire, ce que Dieu réservait à Moïse. Faire libérer son peuple et le libérer du joug des Égyptiens. Par contre, par rapport aux deux personnages qu'on a vus, ben lui a trouvé quelque part des excuses, a eu peut-être des doutes, ou en tout cas s'est posé des questions. Il s'est demandé, mais comment le peuple va arriver à me croire au final? Qui suis-je pour que le peuple me croie? Il lui fallait un signe pour que le peuple le croie, qu'il était envoyé par Dieu pour le libérer. Et les signes ont été lesquels? Ben, le bâton changé en serpent, la lèpre qu'il a eue sur sa main, et surtout la guérison, et aussi l'eau du Nil changée
en sang. Il fallait un signe physique. Puis, quand Dieu lui donne ces explications-là, Moïse, c'est un petit filou, il trouve autre chose. Mais il dit, mais pourquoi moi, Dieu, au final? Tu me donnes un signe, mais pourquoi moi? Je n'ai pas la parole facile. Il avait un signe physique, mais il trouvait une autre excuse, entre guillemets. Moi, je n'ai pas la parole facile. Et Dieu lui dit, mais je t'accompagnerai et je te donnerai ce qu'il faut dire. Dans la tête de Moïse, il s'est peut-être dit, Dieu est un filou aussi. Chaque fois que je trouve une excuse, il trouve une réponse. Il a même essayé de se faire remplacer, Moïse. Envoie quelqu'un d'autre, finalement. Il aurait dû se dire quand même, quand Dieu est aux commandes, si Dieu est aux commandes, difficile de faire autrement. Pourtant, dès le début de la vie de Moïse, Dieu était là. Souvenez-vous de Moïse enfant. Moïse a été sauvé des eaux. Alors oui, il a atterri dans une famille égyptienne, mais alors que plein d'enfants étaient sacrifiés à ce moment-là, lui a été sauvé parce qu'il rentrait dans le plan de Dieu. Dès le début, Dieu avait déjà un œil posé sur Moïse. Et ça a continué quand on regarde tout au long de sa vie. Souvenez-vous, quand il s'est battu et qu'il a tué un homme, il aurait pu être découvert et on connaît un peu les habitudes égyptiennes, il aurait déjà pu subir des violents dégâts, si je peux dire, à ce moment-là. Il aurait pu être condamné pour meurtre. Au temps des Égyptiens, ça ne pardonnait pas non plus. Mais Dieu était là. Dieu était aussi avec Moïse à ce moment-là. Même si Dieu n'appréciait pas ce qu'il a fait, mais Dieu gardait son œil sur Moïse. Et je vous passe toute l'histoire des 10 plaies. Ce n'est pas aussi facile de venir devant le Pharaon et de dire, tiens, voilà ce qui va se passer, parce que Dieu a dit que. Mais après avoir trouvé toutes des excuses pour ne pas y aller, mais il a fini par, si je peux dire, accepter le plan de Dieu et accepter ce que Dieu lui demandait, accepter la volonté de Dieu. Et comme je viens de dire, il s'est rendu compte au final que quand Dieu était à la manœuvre, quand Dieu fixe un plan, il faut, oui, on peut paraître fou aux yeux des hommes, mais quand on est dans le plan de Dieu, quand on est dans la volonté de Dieu, après tout, on peut être traité de fou. C'est peut-être humainement difficile à accepter. J'ai envie de dire, c'est peut-être plus facile à accepter divinement quand on met sa pleine confiance en Dieu. Alors au final, on a Noé, on a Abraham, Moïse, qui se sont retrouvés devant des choix, des moments où Dieu leur demandait d'agir. Et ce sont des histoires, quand on les rentre quand on rentre vraiment dans tous les textes, on voit que Dieu a agi et Dieu était là. Et ce sont des histoires qui peuvent nous apprendre beaucoup. Ce ne sont pas que des histoires historiques qu'on raconte aux enfants. L'histoire de Moïse, l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham. Souvent, elles sont racontées aux enfants, mais nous, en tant qu'adultes, elles ont à nous apprendre beaucoup aussi. Alors, Luc, j'avais dit 4 personnages. Alors, je vais faire plus. Je vais en citer 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, je vous rassure, j'en ai pas jusque demain. Je voudrais juste demander à la technique d'afficher la dernière image. Je trouve cette photo magnifique. Je reviens au final à la date que je parlais au début du message, 8 mai 2022.
5 jeunes. J'aime bien cette photo parce qu'ils sont souriants. Alors, j'en avais aussi prise moi-même le jour des baptêmes, mais ça a été publié sur Instagram et j'ai trouvé cette photo superbe. Comme je disais, ils sont souriants. Donc, vous les avez reconnus, je pense, hein, rassurez-moi. Kezia, Julie, Lucie, Théo et Anna, qui est venue, 5 jeunes, qui sont, comme je disais, qui sont passés par les eaux du baptême, dont 4 dans notre église. Alors, je n'ai pas de texte biblique, pour vous en douter. Pour eux, je n'ai pas de texte biblique. Mais je retiens une chose, 5 jeunes qui ont fait une déclaration de foi, qui ont une proclamation de foi, qui ont proclamé qu'ils avaient accepté Dieu dans leur vie. Alors, au cours de leur témoignage, pour ceux qui étaient là, ils n'ont pas dit que tout avait été rose et violet. Ils n'ont pas dit qu'ils sont devenus chrétiens en claquant des doigts, que tout s'arrangeait en claquant des doigts. Ils ont fait confiance à Dieu. Et quand j'ai été super touché par leur témoignage, parce qu'ils ont, je vais employer le terme, ils ont subi des mauvaises choses, des critiques, peut-être des moqueries, mais ils se sont attachés à Dieu. Ils ont mis leur vie complète dans les mains du Seigneur. Alors, on ne leur a pas promis une vie sans encombre. On ne leur a pas dit, et je pense que Ruben et les 2 Luc ne leur ont pas dit, tout va aller sur des roulettes, vous inquiétez pas, tout va aller bien, tout va être rose. La vie chrétienne, au final, c'est pas juste de la couleur rose mise sur notre vie. C'est pas juste se dire je suis chrétien et plus rien ne m'arrivera. C'est de dire ok, il va peut-être m'arriver des choses. On va peut-être se moquer de moi. On va peut-être m'insulter. On va peut-être me délaisser parce que je suis chrétien. Mais ce dimanche, ils ont dit je suis maintenant, j'appartiens à Dieu et je lui fais confiance. Encore une fois, je fais la liaison avec Lilo, ce qu'il disait. Ils ont comme père Dieu même. Et quand on a vu avec les exemples que nous avons cités, quand Dieu est aux commandes, c'est pas que rien ne va arriver. Quand on prend Noé, quand on prend Abraham, quand on prend Moïse, ils n'ont pas une vie tout trop sans encombre. Et ces 5 jeunes-là, alors, il n'y a que Théo aujourd'hui, mais tu n'auras pas une vie sans encombre, mon grand. Un père qui passe à son fils en public. Tu n'auras pas une vie sans encombre. Mais en tout cas, il y a une chose que moi je peux te promettre et que tous les parents peuvent promettre à leur enfant, c'est que si tu es dans les mains de Dieu, si tu ne lâches pas la main de Dieu, tu peux lui faire pleine confiance. Tu seras peut-être traité de fou. Non, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, il y a que Théo, effectivement. Tu seras peut-être traité de fou. Et pour les autres parents qui étaient là, vous pouvez leur dire, vous serez peut-être traité de fou, vous serez peut-être malmené, mais tant que tu ne lâches pas la main de Dieu, Dieu est avec toi. Et Dieu accomplira des grandes choses avec toi. Regardons Noé, l'arche n'était pas rien. Regardons Abraham, sacrifier son fils et au final se voir faire offrir un agneau, ce n'était pas rien. Quand on voit Moïse faire délivrer le peuple d'Israël, ce n'était pas rien. Et tant que ces 5 jeunes auront la main de Dieu dans leurs mains, Dieu agira en bien avec eux. Souvenez-vous,
cette parole de Dieu qui dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais une certitude, faut être avec Dieu. Faut savoir ne pas le lâcher en tout cas. Alors oui, Luc, je t'avais dit 3, on est à 8, ça change. Mais là, on a fait un bond de quelques milliers d'années par rapport à Abraham et Noé. Mais souvenez-vous la joie qu'on a eue de les voir ce jour-là, passer par les eaux du baptême, faire cette proclamation publique de dire « Je suis un enfant de Dieu et je fais confiance à Dieu ». Alors, je vais terminer avec une seule question et répondez dans votre cœur. Je n'ai pas besoin de répondre. Alors, est-ce qu'on est fou ou est-ce que nous faisons pleine confiance à Dieu? Je vous laisse cette question et il y a une dernière diapo. Je nous donne Abel de la Mette, qui est un très vieux cantique que vous allez repérer assez vite, qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. » Et le refrain disait « Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. »